Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le poisson pour ce mois d'avril 2022. Bienvenue à vous les poissons, hein. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le poisson pour ce mois d'avril 2022? Donc les pierres qui sont associées au poisson sont la pierre de lune, l'aigle marine, l'agate bleue et la labradorite. Bon, la pierre de lune, je suis pas étonnée, hein, parce que bon, le poisson c'est un signe d'eau, hein, c'est un signe extrêmement émotionnel, hein. Il est accompagné par Neptune et Jupiter, qui fait de lui quelqu'un de beaucoup plus terre à terre que le cancer, j'avoue. Il est un peu moins sur la lune. Sa maison, c'est la maison 12. Il est associé à la maison 12. La maison 12, c'est la partie la plus profonde et la plus sombre et la plus sensible de notre thème, hein. Ouais. Nos craintes, la spiritualité, l'autodestruction, les ennemis cachés et les secrets, hein. Voilà ce que représente la maison 12. Elle représente aussi les peurs de la vie spirituelle et la maison du sabotage. Donc, émotionnellement, le poisson est à son apogée des signes, hein. Il est très 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 sensible, le poisson. Et du coup, avec sa sensibilité, ben, ça fait remonter des peurs. Ça peut faire remonter des peurs. Donc, il peut être extrêmement sensible et il peut avoir beaucoup de craintes, hein, beaucoup de peur dans sa vie. Alors, rien qui l'empêche réellement d'avancer, hein. Ça n'a rien à voir, mais quand même qui peut le bloquer dans certaines situations. Ça peut aussi, ses peurs, ses craintes, l'empêcher d'avancer par rapport aussi au fait de... Disons que si le poisson a confiance en lui, son émotion va lui servir à être empathe, va lui servir à ressentir là où il doit aller, pas aller, hein, vous voyez, s'il est équilibré, le poisson, son ressenti va être très juste. Il va avoir un instinct, un très très bon instinct. Par contre, un poisson qui est pas assez ancré, qui manque un petit peu d'équilibre, va voir surgir toutes ses peurs, toutes ses craintes, voire même des colères, hein, qu'il va enfouir et puis qui vont l'empêcher, le bloquer, hein. Donc, si on a un conseil à donner au poisson en général, et pas seulement sur le mois d'avril, mais pour toute sa vie, c'est vraiment s'ancrer un maximum, s'équilibrer, équilibrer ses chakras, ouvrir ses chakras aussi, hein, ce qui lui permettra de fluidifier cette émotion et d'avoir une émotion beaucoup plus lucide et qui l'aide à avancer plutôt qu'une émotion ou des sentiments de blocage, d'accord? Si vous êtes dans cette phase de blocage, allez vous promener dans la nature, ancrez-vous, d'accord? Posez-vous les bonnes questions, d'où je viens, euh, qu'est-ce qui, quelle émotion je porte, de la colère, pour qui, pourquoi, et puis les bonnes questions vont vous amener au bon raisonnement, hein? Allez, maintenant, on va regarder quelles sont les énergies qui vous entourent pour le mois d'avril avec l'oracle du Béline. C'est parti, on y va. Se laisse porter par ces énergies qui arrivent vers vous, hein, les poissons. Laissez-vous porter par ce flux. Et ça parle d'une élévation. Ça parle de s'élever, ça parle de prendre de la hauteur, ça parle d'être protégé aussi, hein, avec la grâce. Ouais, il y a une protection sur un nouveau projet ou il y a une élévation. Peu importe. En tout cas, il y a un nouveau projet qui est en train de se révéler à vous, hein. Il y a comme quelque chose de lumineux qui arrive pour que vous puissiez comprendre quelles vont être les prochaines étapes pour mettre en place ce projet. Ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, ça peut être... enfin, peu importe, il y a quelque chose de nouveau, hein. Ça peut être une naissance aussi, hein. Mais il y a une histoire qui nous est racontée là, d'avoir la possibilité de pouvoir prendre de la hauteur sur l'envie de ces nouveaux projets et de se rendre compte que réellement c'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est vraiment quelque chose de sur mesure, hein. Ouais. Donc du coup, ça peut nous parler de prendre la route,
vers ces projets. Une route tranquille, une route douce. Hein. Avec l'émotion, ça peut être aussi une histoire de bénédiction, de purification, d'émotion aussi. Vous êtes peut-être face à des émotions contraires, face à un projet que vous voulez mettre en place. Bon, de toute façon, l'opportunité, elle est là. Donc, je ne sais pas quel projet vous portez, mais il y a là, c'est comme si vous étiez en train de féconder un projet, et là, ça y est, vous actionnez là. Vous actionnez parce que non seulement il y a le mouvement, ça peut être l'émotionnel, mais en plus, il y a la roue de la vie. Donc là, c'est l'opportunité, elle est là. Vous pouvez plus faire machine arrière là. Et en plus, elle va être super. Le projet que vous portez, que vous allez mettre en place là, va vraiment vous amener beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance. Vous allez vraiment vous ressentir vivre, en fait, vivant. Il y a une histoire d'amour aussi. Hein. Ça peut être un nouveau projet amoureux, hein. Comme un nouveau projet professionnel, comme un projet de bébé, peu importe. En tout cas, il va être très abondant et il s'actionne dès le mois d'avril. Et bien, c'est plutôt pas mal pour vous, hein, les poissons. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à vous, aux poissons, pardon, pour le mois d'avril 2022? C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être face à vous, de sentir vos énergies. C'est incroyable, hein? Hop là. C'est incroyable. Ce qu'on peut ressentir quand on est très à l'écoute des messages, quand on est très à l'écoute de l'énergie environnante, on sait déjà ce qui arrive vers nous. C'est un peu peut-être ce que vous allez expérimenter, puisque on me le fait ressentir. Il y en a qui vont commencer à ressentir les choses avant qu'elles arrivent. Vous allez sentir les énergies qui sont autour de vous. Vous voyez, en fait, la perception, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui arrive vers nous, d'accord? Mais au-delà, avant que les situations ou les personnes soient à notre vue, les énergies sont déjà vers nous. Et vous allez ressentir cette énergie. C'est cadeau. Vous allez vraiment être connectés, les poissons, là. Ouais, rapidement, hein, très rapidement. On vous fait un magnifique cadeau, là. On vous fait un cadeau, un cadeau qui va vous permettre d'écrire, d'ancrer, de concrétiser, de signer, Ce cadeau, il est magnifique. Vraiment. En fait, alors attendez, on va s'organiser différemment parce que j'aimerais bien qu'elle tienne comme ça. Voilà. Excusez-moi, hein. Pour certains, le cadeau, c'est de pouvoir commencer à écrire, c'est de pouvoir commencer à mettre sur papier, pouvoir signer un contrat. Dès cet été, il y a une histoire d'été là. Il y a une histoire d'été, il y a une histoire de concrétisation, il y a un cadeau qui arrive cet été, il y a un cadeau qui est en train de fleurir. Et le cadeau, c'est un contrat, c'est un ressenti, c'est prendre la parole, c'est communiquer, hein, et c'est très rapide. Voyez comme ça vous parle. Si vous aviez un contrat professionnel à signer, il va arriver pour cet été. Il y a une nouvelle route à prendre où on vous dit que votre route a été difficile, d'accord, par rapport à des papiers à faire ou si vous vouliez faire des papiers, ok. Et peut-être des papiers à faire pour sortir d'une situation difficile. Peut-être qu'il y a des papiers qui ont été très difficiles à faire. Peut-être que c'est des papiers pour une opération, peut-être que c'est des papiers parce que vous étiez malade. Peut-être que vous avez eu un accident de la route. Quoi qu'il en soit, on vous dit, on va vous sécuriser. Il y a une histoire là qui nous est racontée de personnes qui arrivent à aller au-delà de leur peur, de leur crainte pour des papiers, ou à aller au-delà des papiers qu'ils doivent faire pour trouver quelque chose de plus serein qui dure dans le temps. Un éléphant, c'est hyper costaud. Donc si on parle de la santé, on ne peut pas dire une santé retrouvée, mais on peut dire une forme d'énergie plus forte, plus sécurisante, qui va durer dans le temps. Hein. Il n'y a plus d'émotionnel comme ça, qui grignote, qui... Non, je pense qu'on laisse tomber aussi son mental pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus paisible pour les poissons là.
Donc c'est très très chouette, hein, parce qu'ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Pour certains, bah, d'après ce que je vois. Hein. La route, elle a été rude, on me dit. Hein. Quels sont les messages qui arrivent vers les poissons pour ce mois d'avril 2022? Quels sont les messages qui arrivent vers les poissons pour ce mois d'avril 2022? Hop là. Je mets mes petits messages là. Ils sont en train de se sauver, vous avez vu. Quels sont les messages qui arrivent vers les poissons pour ce mois d'avril? Quels sont les messages pour les poissons? Allez, hop. Pour maintenant, pour tout de suite. C'est demain le mois d'avril, hein, c'est dans quelques jours. On y est déjà. Ok. Merci. Nos guides, nos anges, les maîtres ascensionnés. Encore une fois, ça parle de... Vous voyez, c'est la même carte que celle-ci. Hein. Donc ça parle d'une fatalité, ça parle de quelque chose. Et celle-ci, regardez, on en a trois. Hein. 1, 2, 3. Elle représente la rapidité de l'action. Quelque chose qui arrive très rapidement. Quelque chose qui a été long à arriver. Quelque chose qui avait pris du retard, mais bim, une fois que ça s'enclenche, ça part à toute vitesse. Ah, c'est comme s'il y avait une grande déstabilisation. C'est comme si vous étiez très déstabilisé, comme si vous étiez plus du tout ancré. On vous ouvre une porte et bim, ça s'aligne direct. Il y a quelque chose qui s'aligne avec vous. Hein. Ouais, vous voyez, regardez, ici, ici et ici. Ouais, 3 fois. Hein. C'est quelque chose, c'est une équipe, c'est ce qu'on met en commun. Et ça amène un changement. Oh. Et vous le voulez, le cadeau? Vous le voulez combien de fois, là, les poissons? Ouais. Il y a une nouvelle équipe, il y a une collaboration. Ouais. Il y a une collaboration. Il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous ancrer, pour vous équilibrer, pour vous aligner. Ok? Ça engendre rapidement une nouvelle collaboration, une équipe. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Hein. C'est le changement et c'est cadeau. C'est cadeau. Bravo les poissons. Bravo les poissons. Profitez de ce cadeau du mois d'avril. Hein. Allez, quels sont les messages pour les poissons de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Le message pour les poissons de l'appel des sorcières. Quel va être le message? Oh bah, il est secret. Il ne veut pas sortir. C'est bien parce que plus c'est difficile à sortir et plus souvent le message il est fort. Je cherche la bonne carte pour pas m'envoyer le mauvais message. Okay. Moi j'ai vu la libération, vous savez, tous les oiseaux qui s'envolaient là. Et je sais pas si vous vous libérez et il y a le cadeau ou si c'est le cadeau qui vous libère. Je pense qu'ils sont comme moi, en train de se libérer, se demander ce qui vous libère. Ah ouais. Alors vous coupez. Hein. Vous y allez, vous coupez. Hein. Il y a une histoire, voyez, pour renaître, pour aller vers votre destin et pour pouvoir accueillir. Hein, parce que quand on lève les mains comme ça, c'est accueillir le cadeau. Et bien, il faut couper avec quelque chose. Il y a quelque chose à couper là. Il y a quelque chose à couper. C'est peut-être un mental qui tourne trop, pour certains. En tout cas, si moi je ne sais pas ce qui est à couper, je pense que vous savez. Et du coup, ça amène une renaissance, ça vous permet d'accueillir. Et ce que vous accueillez, c'est les cadeaux. Hein. Et puis, il n'y en a pas qu'un. Hein. Il y en a 2. Vous voulez le rouge ou le bleu? Ou le rouge et le bleu. Voyez? Donc, à vous. Là, en fait, on me dit... Le message, c'est tout est entre vos mains. Vous avez le pouvoir là. Hein. Vous avez le pouvoir. Mais il faut couper avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut couper? On peut couper des liens toxiques, on peut couper avec le passé. On peut couper aussi avec sa perception des choses. Peut-être qu'on attend quelque chose et que là, on nous amène autre chose. Et que si vous ne coupez pas absolument avec votre obstination, eh ben, vous n'arriverez pas à concrétiser ça. Vous vous rappelez, enfin pour ceux qui suivent la chaîne, il y avait eu une vidéo pour les énergies d'une journée et j'avais ce dilemme entre comprendre, être obstiné et être comme je me rappelle plus déjà, mais c'est pas possible, persévérant.
Hein. Et des fois, faut savoir couper avec des choses et arrêter de s'obstiner dessus. C'est pas de la persévérance, c'est de l'obstination. D'accord? C'est comme essayer de faire plaisir à tout le monde. Ça aussi, il y a peut-être une histoire de couper avec faire plaisir à tout le monde ou de prendre l'avis de tout le monde. Ouais. Encore une fois, vous voyez, il faut couper. Là, ça parle d'un deuil. Hein. Il y a de la tristesse là. Il faut couper. Hein. Faut sortir de cette tristesse. Il faut sortir de ce deuil. Faut travailler, mes amis. Et après ça, bah oui, on parle de deuil. Et là, ça parle d'un amour perdu. Renoncement, guérison et libération. Ça peut être un amour perdu par rapport à un amour qui n'a pas été existant par rapport à des parents, ou par rapport à un amoureux, ou par rapport à l'amour qu'on se porte à soi. Hein. Et on vous dit que pour aller vers l'amour de soi ou pour se guérir, il y a une histoire de purification là. Il est nécessaire de se purifier. Hein. Et pour se purifier, il faut déjà aller vers sa vérité, sa propre vérité, son authenticité, d'accord? Et n'oubliez pas, chacun détient sa propre vérité. Hein. Donc vous ne pouvez pas prendre la vérité de quelqu'un d'autre. Des personnes peuvent vous aiguiller, peuvent vous aider par leur expérience, mais leur expérience, ce sont la leur. Et c'est absolument pas la vôtre, d'accord? Allez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si moi je ne sais pas, vous allez savoir. Quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner le Scorpion pour ce mois d'avril 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner? Bon, ok. Là, il y en a 3. Là, il y en a une. Et bien là, il y en a une qui est tombée. Bah, super. Et bien, il y a exactement le bon nombre. Merci beaucoup. Les vidéos ne seront pas trop longues, ce qui est super, parce que quand on en fait 12, en fait, bon, moi, je ne les fais pas à l'affilée. Je fais des pauses, je fais des petites pauses soleil. En plus, il fait super beau aujourd'hui. J'avais envie de vous faire ce cadeau, mais sans que ça me coûte trop en énergie. Hein. Je voulais rester très haute en énergie. Donc, du coup, j'ai dit, je vais prendre le temps qu'il faut. S'il faut 4 jours, s'il faut 5 jours, s'il faut une journée, je prendrai le temps. Je vais m'écouter. Je vais prendre le temps de faire les choses. Ici, on parle d'une invitation. Waouh, qui vous guérit. Donc peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un là. Ou alors ça fait longtemps que vous attendiez cette invitation. Ou peut-être que vous aviez perdu confiance en vous et le fait qu'une invitation revienne, ça vous donne confiance en vous. Ouais, vous voyez, là, il y a un masque. Hein. Donc moi, je dirais pas qu'il faut se méfier. Je vous dirais que peut-être que vous ne voyez pas exactement comme vous étiez. Votre vision de vous-même, elle était peut-être faussée. Peut-être que vous ne croyez pas avoir le droit à être invité, à sortir. Et ça arrive. Hein. Changez votre perception de vous-même. Là. Ici, on parle d'une blessure par rapport à un amour éphémère qui est rentré dans votre vie. Donc, il y a un amour qui s'est peut-être terminé. Et du coup, ça vous a fait mal, ça vous a blessé. D'accord? Je touche la plume, donc ça veut peut-être dire qu'il y a un de vos anges qui veut vous écrire quelque chose. On va mettre la plume sur l'ange, en fait. Ouais. Il y a nos anges là qui vont nous écrire, je pense. On va avoir des messages de nos anges. Et puis on vous dit, c'est normal que cette relation t'ait fait mal et qu'elle t'ait blessé. Elle était là pour que tu apprennes quelque chose. Il y a quelque chose à dépasser sur ce karma. Hein. Et ce qui a dépassé, c'est peut-être le chagrin ou la blessure. Il était là pour t'ouvrir cette blessure. Peut-être même pour te la créer, j'en suis désolée. Enfin, elle était déjà là à la base, mais il te l'a réveillée. Hein. Mais il faut que tu la dépasses. Parce que c'est ton karma, c'est ton chemin. Une fois que tu auras dépassé ça, tu auras des messages de tes anges. Peut-être qu'ils t'enverront quelqu'un qui écrit. Ouais, parce que je vois l'écriture là. Peut-être un écrivain ou quelqu'un qui est dans la communication ou dans la publicité ou dans le journalisme ou quelque chose comme ça. Hein. Tu verras, ça te parle. Ici, on parle d'une relation qui est en on-off. Et on parle du féminin divin. Et on vous dit que pour le moment, dans cette relation, il n'y a plus de dialogue. Hein. Mais c'est peut-être pour retrouver un équilibre parce que cette relation, elle était trop déséquilibrée. Alors peut-être qu'on vous a permis de mettre de la distance, mais c'est pour éviter, vous, de vous déstabiliser.
D'accord? Donc prenez ça plutôt comme une chance, plutôt que comme de la tristesse, s'il vous plaît. Prenez ça comme un cadeau, là. Je vois le cadeau. Prenez ça, 2 cadeaux en plus. Prenez ça comme un cadeau. Ici, il y a une invitation qui arrive qui va réveiller une blessure chez vous parce que ça vous met en on-off. C'est peut-être une personne qui vient, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui part. Et ça vous oblige à vous positionner. Positionnez-vous une bonne fois pour toutes avec cette personne. Vous lui dites, c'est soit tu restes dans ma vie ou tu sors, mais il est hors de question que tu recommences à faire des allées et venues. Ça me convient pas, ça me déstabilise, ça me fait mal. Ça me blesse. Va-t'en. Ou reste. Mais sois sûr de ce que tu veux avant de venir. Ici, on parle d'une guérison par rapport à un amour qui a été de passage. Ah, c'est pas une guérison. Il y a le retour, puisqu'il y a la réconciliation d'un flirt. Hein. Peut-être une personne qui est venue dans votre vie et qui est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Et il y a une réconciliation avec cette personne, d'accord? Et on parle d'un féminin divin. Donc c'est peut-être pour une personne qui a un côté masculin développé ou pour un féminin. Ici, on parle de retirer des masques. On parle de libération, hein, libérer un karma. Et pour ça, il faut savoir se mettre à distance d'une personne. Ou d'une personne qui est très fausse, ou d'une personne qui est secrète, ou une personne qui cache un peu les choses. En tout cas, elle ne se fait pas voir exactement comme elle est. Et pour vous, c'est pas bon. Mettez-vous à distance. C'est le conseil qu'on vous donne. Après, c'est à vous de voir. Quels sont les messages et conseils pour les poissons ce mois d'avril 2022. Ben voilà, il y en a un. Waouh! Et c'est pas un petit conseil, c'est un très très fort conseil. Le conseil qu'on vous donne ou la parole que vous devez avoir pour ce mois d'avril, c'est vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Laissez derrière vous les personnes, les situations qui ne vous correspondent pas, qui ne vous nourrissent pas et avancez. Il y a quelque chose de plus grand hein, en visant haut qui arrive vers vous. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique mois d'avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.